Et plus précisément de la santé de nos compatriotes mahorais. Du côté de Mayotte, à la veille d'une rentrée des classes, puisque c'est la fin des vacances de Pâques, l'île toujours frappée par une épidémie de choléra. 60 cas, plus de 60 cas détectés sur l'île. Un enfant qui en est mort malheureusement en fin de semaine. L'épidémie contenue, d'après le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux. Mais comment les enseignants se préparent à l'heure d'accueillir à nouveau leurs écoliers? On en parle avec notre invité qui s'appelle Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Prof de maths au collège, c'est ça? C'est ça. Vous êtes à Mayotte, dans le département de Mayotte, ou est-ce que vous êtes dans Mayotte? Je me situe au nord. Au nord de l'île. Bon, vous avez combien d'élèves? Vous avez quelle ça. classe? J'ai 6 classes avec 25 élèves par classe, donc ça fait quand même pas mal ça fait un beau programme. d'élèves à gérer. Oui, c'est ça. 6e, 5e, 4e, 3e. C'est ça. Voilà. Bon, vous avez pu partir pendant ces vacances ou pas? Non. Donc vous êtes resté ici. Quelle est l'ambiance sur place à l'heure où une épidémie de choléra circule, bien qu'elle soit contenue d'après les autorités? Mais à chaque fois qu'on entend ça, on est toujours un petit peu inquiet, évidemment. Donc comment ça se passe? Alors, écoutez, on vit quand même normalement. On discute de la maladie entre collègues quand on se retrouve, mais si vous voulez, c'est quand même pas le sujet qu'on aborde entre nous. Donc c'est pas la psychose à ce stade à Mayotte. C'est important d'en parler aussi, parce que pour tous ceux qui sont loin, on a l'impression que c'est quelque chose d'absolument dramatique et qui concerne absolument tout le monde à tout moment dans le département. Pour l'instant, on n'est pas au stade de la psychose, c'est ça? Ce n'est pas le stade de la psychose, c'est quand même préoccupant. On est quand même inquiet. On se demande comment se passera la rentrée en fonction de cette reprise qui à Mayotte est quand même particulière à chaque fois. Pourquoi elle est particulière, cette rentrée des classes à Mayotte? Les cours à Mayotte sont particuliers parce que les bus ont tendance à se faire caillasser. Donc on n'est pas sûr d'avoir tous nos élèves. On a quand même un contexte qui fait que les années scolaires sont toujours particulières ici. C'est quand même une situation quand même dramatique que vous nous décrivez. Vous n'êtes pas sûr d'avoir tous vos élèves parce que les bus, en gros les transports scolaires, sont attaqués. Ils sont attaqués par qui? Ce sont des délinquants, mais je pense que c'est plutôt un autre sujet qu'on aborde là. Bien sûr, mais non, mais on parlait de votre rentrée, c'est vous qui me disiez justement que vous étiez pas sûr d'avoir tous vos élèves. Ça vous arrive de voir de voir des classes très incomplètes à cause de ce phénomène? Oui. Ça arrive régulièrement, mais on fait ce qu'on peut. Les élèves peuvent avoir dans les cours, on arrive à se débrouiller. Mais écoutez, c'est l'essentiel. En tout cas, parlons de la santé. Revenons à cette épidémie qui circule. C'est quoi les méthodes de prévention, les gestes de prévention qui vous ont été communiqués? Alors, on évite les contacts, on se lave beaucoup les mains. Et voilà, c'est ce qu'on nous a transmis comme information. Bon, c'est déjà ça, c'est des réflexes de bon sens qui prévalaient auparavant. On doit faire attention aussi, alors c'est difficile à Mayotte parce qu'il n'y en a pas toujours, mais à son approvisionnement en eau, j'imagine. En eau potable aussi, oui, c'est vrai que ça aussi c'est un problème. On vit en ce moment avec 2 jours d'eau pour 1 jour de coupure. Comment vous faites? Ça change quoi dans votre vie quotidienne? Ça donne quoi? On achète beaucoup plus de packs d'eau pour la consommation, et on fait des réserves pour pouvoir se doucher, faire la vaisselle. En gros, vous vous douchez avec de l'eau minérale, quoi? Non, on fait des réserves quand on a des réserves d'eau potable, quand ça coule, voilà. Vous remplissez des bassines. Ce qui est plus logique malgré tout. Quel est le moral de la population sur place quand même? Parce que ça fait quand même un certain nombre de problèmes différents auxquels vous êtes confrontés tous les jours. Oui, ça fait beaucoup de problèmes, mais on apprend à vivre avec, et puis ça nous permet de relativiser aussi. Oui, effectivement, nous aussi.
Mais oui, ce qui est normal. Nous aussi, quand on vous entend. Écoutez, bon courage en tout cas à tous les Mahorais. Soyez prudents, surtout. On vous souhaite malgré tout une bonne rentrée dans les meilleures conditions possibles, Clément, d'accord? Merci. Prof de maths dans un collège du côté du département de Mayotte. Tiens, c'est quoi votre programme aujourd'hui, le cours que vous ferez demain pour la rentrée? Un des cours? On va attaquer sur un classique, les fonctions pour les élèves. Les fonctions, ça j'avais oublié les fonctions, vous voyez. Comme quoi ça me fait du bien aussi d'en reparler. Merci à vous et bon courage surtout Clément.